Présenté le 29 novembre dernier, la troisième génération du Dacia Duster a reçu les éloges de la presse automobile. Il faut dire que ce nouveau SUV s'est métamorphosé par rapport à l'ancienne génération, à tel point qu'il ne devient plus seulement séduisant pour ses aptitudes de franchissement ou encore ses tarifs attractifs, mais désormais aussi pour son look. De quoi venir titiller encore un peu plus la concurrence, même s'il faut préciser qu'il est déjà le SUV le plus vendu aux particuliers depuis 2018. Du coup, la suite logique, ce serait, pourquoi pas, le top 1 des ventes sur ce segment en France. Mais pour ça, il va falloir sortir les muscles pour affronter le leader incontesté sur le marché depuis 2020. Je parle évidemment du Peugeot 2008 qui a d'ailleurs profité d'un petit rafraîchissement cette année. Vous l'aurez compris, ce sont donc ces deux modèles que nous allons opposer aujourd'hui. Bien installé sur la plus haute marche du podium, le Peugeot 2008 s'est offert un restylage cet été pour continuer sur sa lancée. Alors visuellement, les changements se remarquent assez bien avec notamment une calandre plus grande qui intègre le nouveau logo de la marque au lion. On a aussi une nouvelle signature lumineuse à l'avant et à l'arrière. Et puis évidemment, ça ne passe pas inaperçu, l'apparition des trois griffes en lieu et place du croc situé aux extrémités du bouclier. En fait, c'est tout un ensemble qui confère à ce SUV un petit coup de jeune et une apparence un peu plus dynamique. Mais quand on se tourne vers le Duster, il paraît tout de suite un peu plus sage et discret, ce 2008. Alors, rien de contraignant là-dedans, puisqu'il en faut pour tous les goûts, c'est vrai. Mais on peut dire que ce Duster de troisième génération est franchement très attrayant esthétiquement. Alors, si on m'avait dit un jour que je comparais une Peugeot à une Dacia, franchement, j'y aurais pas cru. Et ça, c'est tout à l'honneur de la marque roumaine qui a su évoluer, changer d'univers et délaisser son statut de marque low cost depuis l'annonce du plan Renaulution en janvier 2021. Et c'est vrai qu'on a un véhicule juste inédit devant nous. Ce Duster de troisième génération, il dévoile des lignes saillantes, plus musclées qu'auparavant. C'est des lignes qui sont reprises d'ailleurs au concept Bigster, donc son style est nettement plus anguleux et plus robuste, même s'il était déjà assez robuste dans sa deuxième génération. Alors au niveau du design, on a une face avant qui reprend un petit peu la signature lumineuse en Y qu'on pouvait avoir sur le Duster 2 restylé, même si elle a un petit peu évolué. Elle vient dans le prolongement de ces petits éléments horizontaux sur ce bandeau noir là aussi sur lequel on retrouve au milieu le nouveau logo de la marque. Et je parlais de robustesse, on voit vraiment que c'est un SUV capable d'être un franchisseur, avec notamment ses équipements de carrosserie comme ce pare-choc ou encore ses skis de protection notamment. La partie arrière, elle, est dans l'esprit de 2008 avec une lunette arrière inclinée et le haillon très vertical fait écho au bouclier avant. En son centre figure l'inscription Dacia en toutes lettres et à ses extrémités une signature visuelle en Y. Bon alors, ce qui est du premier acte au sujet du design, j'accorde évidemment une mention spéciale à ce Duster qui devient séduisant, mais je penche tout de même pour le 2008 restylé qui se veut quand même plus élégant. Mais vous allez voir que le SUV roumain n'a pas dit son dernier mot. Car ce Duster a pour avantage de proposer des dimensions plus généreuses que le 2008. Il est en effet 4 cm plus long et d'autant plus large, mais il est surtout 11 cm plus haut que son concurrent, et ce malgré qu'il est rapetissé de 2 cm par rapport à l'ancienne génération. Du coup, logiquement, en termes d'habitabilité, on devrait être mieux installé dans le Duster, et là, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de prendre place à bord de chacun de ces modèles. Et on commence par le 2008. Alors, le SUV français nous offre un empattement de 2,61 m. Ça, c'est la distance qui sépare l'axe des roues avant de celui des roues arrière. Alors, globalement, ce qu'on peut dire sur l'espace offert à bord de ce véhicule, c'est qu'on est plutôt confortablement installé, comme dans la phase 1 du 2008. On a quand même une garde au genou qui est assez correcte. Là, j'ai reculé le siège selon ma taille. Sinon, la garde au genou s'étend jusqu'à 12 cm et demi. On a aussi une garde à la tête qui est correcte. Même une garde-coude qui est là aussi correcte pour un SUV urbain. On a des sièges qui sont plutôt bien rembourrés, même si pour moi il manque un petit peu de maintien au niveau des cuisses. Bon, c'est pas vraiment dérangeant pour un SUV urbain. Par contre, ce qui manque un petit peu, ça aussi c'est encore à mon avis, c'est un petit peu de luminosité à l'arrière, parce qu'on a quand même une sellerie qui est noire, on a des vitres teintées, ça manque d'un petit truc, et ça, pour l'avoir, il faut cocher dans la liste des options le toit panoramique qui est facturé 1 000 €. On est passé à l'arrière du Duster maintenant qui lui ne profite pas du tout de toit panoramique. Ça c'est connu chez Dacia de ne pas mettre d'équipement superflu ou encore d'artifice dans ses véhicules, justement pour éviter de faire grimper la facture. Ça c'est un très bon argument. Et puis c'est pas vraiment dérangeant puisque dans ce Duster on a des surfaces vitrées qui sont plus larges que dans le 2008. Donc ça contribue à générer un peu plus d'espace. Et puis en parlant d'espace, on en a quand même
plus que dans le SUV français. Là aussi, j'ai réglé le siège avant à ma taille. Je suis quand même assez bien installé, que ce soit au niveau de la garde aux genoux, de la garde à la tête ou même de la garde au coude. Tout est meilleur, mais ça, on s'y attendait un petit peu, puisque ce nouveau Duster dispose d'un empattement de 2,65 m, c'est 4 cm de plus que le 2008. Alors ça paraît peu, vous me direz, c'est vrai, mais ça fait quand même la différence, et la logique, elle est donc respectée. Quand je vous disais que ce Duster était totalement inédit, c'est vrai également à l'intérieur. Regardez cette ambiance qu'on n'a jamais connue auparavant chez Dacia. On a une planche de bord moderne, simple, avec toujours la présence de boutons ici pour régler la climatisation. Ça se fait de moins en moins chez les constructeurs aujourd'hui, alors que c'est toujours très pratique. Mais on a surtout aussi un Duster qui est technologique et connecté. Le conducteur dispose désormais sous ses yeux d'un combiné digital et d'un écran tactile qui passe de 8 à 10 pouces. Alors, pour ceux qui auraient l'œil avisé, ils auraient peut-être remarqué que cet écran tactile, c'est le même que dans le nouveau Renault Master, un partage d'éléments qui permet à Dacia, là aussi, de baisser ses coûts de fabrication. Et puis, cet écran tactile dispose d'un système multimédia compatible avec la réplication smartphone sans fil. La navigation GPS est même directement intégrée sur les versions supérieures, et même dans une version d'entrée de gamme qui ne dispose pas d'écran tactile central, les clients ne sont pas oubliés puisqu'ils disposeront d'un emplacement au centre de la planche de bord pour pouvoir poser leur smartphone qui leur servira justement d'écran tactile. Bref, des solutions pour chacun, ça c'est franchement bien pensé. Et puis ça, c'est un détail qui a son importance, un élément qui montre que Dacia est une marque qui pense à ses clients, c'est la présence de ce système de fixation U-Clip. Lui, il est inédit et il offre de 4 à 8 points de fixation selon la version pour pouvoir accrocher son téléphone, poser sa tablette ou encore sa bouteille d'eau. On a aussi des prises USB-C au dos de la console centrale, un équipement également disponible sur le 2008, mais seulement depuis son restylage. Pour clore le chapitre habitabilité, sans grande surprise, le volume de coffre est meilleur sur le Duster avec une capacité de chargement de 472 litres contre 434 pour le 2008. Il dépasse même les 1500 litres une fois la banquette rabattue sur le SUV roumain, tandis que le 2008 côtoie cette mesure dans la même configuration, mais celui-ci possède l'avantage de proposer un plancher pratiquement plat grâce à son double fond, une fonctionnalité réservée à certaines versions seulement sur le Duster. Et avec tout ça, le Duster peut maintenant rivaliser avec le Peugeot 2008 dans lequel nous avons pris place. Un 2008 dans sa finition Allure, donc le cœur de gamme, puisqu'il ne dispose que de 3 finitions, et qui dispose finalement des mêmes équipements que le Duster. Regardez, sous les yeux du conducteur, on a un combiné d'instrumentation numérique, on a aussi un écran tactile central de 10 pouces, là aussi, comme sur le Duster, et puis on a même une configuration de planche de bord qui est similaire au Duster. Regardez, on a donc l'écran tactile qui est ici, juste en dessous on a des aérateurs. Encore un étage inférieur, on a le piano avec les boutons physiques pour régler la climatisation, la ventilation, mettre les warnings. Et puis après, on a ce qu'il y a de plus classique dans un véhicule avec une console centrale munie des commandes de lever de vitesse. Donc ici, on a un petit sélecteur parce qu'on est avec une boîte automatique. Sinon, on a un lever de vitesse classique, un frein de parking électrique, un accoudeur avec des rangements. Bref, en fait, ce qui différencie les deux modèles, c'est la qualité des matériaux perçus. Là, évidemment, ils sont un peu supérieurs dans le Peugeot 2008. La troisième révolution sur son Duster, c'est son châssis. Il a enfin jeté celui de la Logan des années 2000 pour reposer sur celui de la Clio 5 ou encore de l'Arcana. Résultat, il accueille une flopée d'aides à la conduite et surtout des motorisations électrifiées. Il reprend en effet le bloc hybride de 140 chevaux du Jogger, mais aussi le 3 cylindres 130 chevaux de l'Austral. Alors celui-ci, il est associé à une micro-hybridation 48 volts qui vient aider les relances et réduire la consommation. Ce moteur, il sera décliné un peu plus tard dans différents niveaux de puissance et même associé à une toute nouvelle boîte de vitesse automatique, mais il sera surtout le seul bloc à être disponible à la fois sur les versions 2 roues motrices comme on a aujourd'hui et aussi sur la version 4 roues motrices. Et oui, évidemment, vous vous doutiez bien que ce Duster allait être encore disponible en version 4x4, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis Dacia a fait le choix de faire une croix sur les motorisations diesel, mais par contre elle a conservé, et ça c'est à juste titre, la motorisation GPL qui représente plus d'un tiers des ventes de la gamme Duster actuelle. En face, le Peugeot 2008 est disponible en motorisation essence de 100 ou 136 chevaux avec le tout nouveau 1 litre de PureTech qui a enfin troqué sa très controversée courroie de distribution contre une chaîne. Il est aussi disponible en motorisation électrique, pareil en deux niveaux de puissance, 136 et 156 chevaux. Et en janvier, son catalogue sera enrichi d'une déclinaison hybride 48 volts, là aussi de 136 chevaux, qui a été inaugurée par le Peugeot 3008
de deuxième génération. Ce moteur il est associé à une nouvelle boîte de vitesse automatique développée par Punch Powertrain et il viendra remplacer le diesel de 130 chevaux qui a disparu du catalogue assez secrètement en décembre, mais aussi le 1 litre de PureTech de la même puissance. Et puis ce bloc il est un petit peu comme le bloc hybride du Duster, il ne permet pas de rouler en tout électrique, mais il permet de réduire la consommation à l'usage. Finalement, sur le point des motorisations, les deux modèles diffèrent sur leurs alternatives au 100% thermique. D'un côté, on a Dacia qui insiste sur le GPL, moins cher à l'achat et à l'usage que l'essence ou encore le diesel, et de l'autre, Peugeot qui a fait le choix de l'électrique, une motorisation dans l'air du temps mais nettement plus onéreuse lors du passage en caisse. Et oui, forcément, cette décision, elle se ressent dans les prix de chacun de ces deux modèles, car Dacia promet un ticket d'entrée de gamme sous la barre des 20 000 € pour son Duster dans sa motorisation GPL, soit 6 000 € de moins que le premier prix du 2008. Et même en version haut de gamme avec une déclinaison hybride ou même 4x4, eh bien ce Duster restera toujours moins cher que le Peugeot 2008. Son tarif devrait au maximum culminer aux alentours des 30 000 €, alors que le Peugeot 2008 dans sa version électrique haut de gamme demandera 44 000 € hors bonus évidemment, mais ça fait quand même une sacrée différence, surtout quand on veut un véhicule capable d'engranger les kilomètres et pour pas trop cher. Alors concrètement, ces deux modèles disposent chacun de leur clientèle. D'un côté, on va avoir une clientèle plutôt rurale qui va avoir besoin d'un baroudeur, donc potentiellement d'un Dacia Duster. Et de l'autre, on a quand même un 2008 plus civilisé. Mais attention, parce que ce Duster, eh bien, il peut très bien passer en ville maintenant dans cette troisième génération, ce qui veut dire qu'il pourrait peut-être piquer quelques parts de marché au 2008 et donc pourquoi pas lui chipper sa première place au classement des ventes de SUV en France. Alors pour ça, eh bien, il va falloir attendre le lancement du nouveau Duster qui est prévu à l'été prochain. Donc le 2008 là, il a quand même encore un petit peu de temps devant lui avant de se faire doubler. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Largus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!